Atma Sakshatkara Agamas Ramana Maharshi. Traduction française Georges Le Nigel. Ce qui ne vous a pas été dit jusqu'à présent, aujourd'hui va vous être révélé. Cette sagesse transmise par une longue lignée de gourous au-delà de la logique rationaliste, ceci est pour votre libération du cycle des morts et des renaissances. Cette vision suprême éclaire l'ensemble du monde. L'unique présent toute chose. Ce qui est manifesté comme le tout. Ce qui a des visages tournés dans toutes les directions. Ce qui est au-delà de la pensée. Ce qui reste identique à lui-même et qui transcende toute forme. Ce qui transcende toute forme de vérité, au-delà du sommeil, des noms et des formes. Je suis cela. Je suis Shiva, le moi absolu. Je vous invite à méditer avec un esprit unifié sur moi, fermement établi, comme l'entité éternelle, immortelle, non différenciée, la sagesse présente en toute chose, rendue inaltérable, que l'esprit ne peut toucher, sans comparaison. Sans tache, indestructible. La quiétude absolue.
la connaissance transcendant tout objet. Au-delà des pensées, au-delà des concepts et des doutes. Cet absolu suprême, c'est ce que je suis. N'ayez aucun doute à ce sujet. Moi, Shiva, c'est ce que je suis, cette divinité suprême. Transcendant toute forme de vérité humaine. Le vide de la dissolution et de la création. Ce qui est visible ou ce qui ne l'est point. Ce qui se meut et ce qui reste immobile. Tout ceci est en moi. Je suis le Seigneur de l'univers. Tout brille grâce à moi. Empli d'une variété de formes, chacune différente de l'autre, rempli de galaxies et de mondes, tout cet univers, depuis la divinité absolue jusqu'au plus petit grain de sable, tout cela est établi en moi. Quoi que vous puissiez entendre dans ce monde, quoi que ce soit que vous puissiez apercevoir, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de vous, tout cela provient de moi, présence absolue, en toute chose. Prenez conscience de cela. Celui qui se considère comme une personne souhaite accéder à la personne éternelle, à Shiva. Celui qui contemple de manière erronée
la présence éternelle, n'atteindra pas cette présence. Sachez ceci. Shiva n'est pas le jeu, et je ne suis pas Shiva. Déracinez cette attitude de différenciation. En réalité, ayez la conviction que vous et la présence absolue ne font qu'un. Ayez cette conviction. Empli de cette conviction que tout est un, vous verrez la présence absolue en toute chose, et rien que cette présence, n'ayez aucun doute à ce sujet. Si vous avez cette conviction d'être un, vous vous libérerez des illusions, de la perception duelle. Ce yogi atteindra l'omniscience. Il est dit dans les Védas, ceci vous devriez le savoir, ce qui est loué dans toutes les Écritures, comme le non-né, comme Ishwara, ce soit sans forme et sans attribut. Ceci est en effet un jeu absolu qui, sans aucun doute, porte la divinité en lui. Seul celui qui ne connaît pas sa nature est soumis au samsara, au cycle des naissances et des morts. Celui ou celle qui connaît sa vraie nature est éternel. Il ou elle est pur. Il ou elle est Shiva, sans aucun doute. Donc, tous ceux qui font la discrimination entre le soi et l'autre devraient rechercher leur vraie identité, leur vraie nature.
et dépasser les différences apparentes et les oppositions entre grossier et subtil. Le nirvana suprême est au plus haut. Les mantras recouvrent une forme grossière dans le monde de la création, ce qui s'établit dans l'absence de changement et dans la pleine conscience, et le sattva.